Matic. Donc, d'après toi, André Onana est l'un des pires gardiens de l'histoire de Man United. Ok, pas de souci. Their struggles there. They're coming here with a bit of confidence. We spoke to Andre Onana at the end of the game the other day, and he suggested that it's going to be a very tough match, but on paper, United are way better than Lyon, which was a surprising remark. I don't know if you saw it. I don't know, to say that you need to have cover for something like that. Onana. I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you are talking. If David De Gea or Peter Schmeichel or Van der Sar said that, then I will question myself. But if you are one of the statistically the worst goalkeepers in Man United modern history, then he needs to show that before he says so. We will see. Bon. Je vais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Surtout que là, on sait très bien qui de Lyon et de Man United est en demi-finale de la Ligue Europa. Et j'aimerais quand même signaler tout de suite d'entrée de jeu le fait que notre cher ami Matic n'a joué aucune des deux rencontres. Que ce soit le match aller ou le match retour, il n'était pas sur la pelouse. J'ai même suivi quelques analystes sportifs et journalistes français, notamment sur l'équipe et sur RMC, si je ne me trompe pas, qui posaient la question pourquoi est-ce que Paulo Fonseca n'a pas fait jouer Matic. Plusieurs avis sur la question. Mais moi, je vais faire comme Matic, puisque j'ai même suivi, j'ai vu un article quand je faisais la recherche pour essayer de comprendre est-ce qu'on en est vraiment considéré comme le pire gardien de Manchester United. Je suis tombé sur un article qui expliquait des choses très intéressantes et qui, en tout cas, n'a pas tranché de façon très claire parce que c'est très difficile justement de trancher sur cette question. Parce que pour pouvoir trancher, il faut pouvoir trouver donc justement des gardiens de Manchester qui se sont retrouvés dans une période aussi compliquée que la période actuelle que vit Man United. C'est sûr que la personne la plus rapide qu'on peut visualiser, c'est De Gea. Et j'ai quand même envie de dire que De Gea, lui, il a quand même fait, si je me trompe pas, quelque chose comme 12 ans au club. Donc ça fait que lui, il a quand même subi les dernières vagues du grand United et a participé, si je peux dire ça comme ça, ou du moins a été impliqué dans la descente aux enfers du club, parce que il est quand même important de dire que Man United est un club qui souffre depuis presque 10 ans. J'ai fait une vidéo ici là plusieurs fois où moi je suis rendu à l'étape où je me pose la question et de toutes les façons c'est comme si du point de vue de l'Angleterre et particulièrement des dirigeants de Man United, c'est comme si la décision aurait déjà été prise, c'est-à-dire que eux ils considéraient qu'ils voudraient se séparer de André Onana pour la saison prochaine. Info, intox, je vous attends dans les commentaires. Mais ce que je veux signaler simplement, c'est que dans l'article que j'ai trouvé, il va falloir que je le retrouve, ils étaient en train de dire que c'est finalement la décision de chaque individu de choisir s'il veut mettre Antonio dans la liste des pires gardiens ou pas. En ce qui me concerne, tout de suite, j'ai envie de dire que dans une période aussi compliquée, avec une défense aussi poreuse, c'est Benjamin Mukanjo qui disait dernièrement que on peut même prendre Thibaut Courtois, on le met là-bas, et bien on va très bien se rendre compte que ce n'est peut-être pas tant que ça André Onana. De toutes les façons, son coach l'a mis au repos entre les deux matchs de Lyon, et on a bien vu que Baïndi, ça n'a pas été très facile pour lui non plus. Et je ne suis pas en train de vouloir tirer sur Baïndi, qui est un jeune gardien, qui était à son premier match, justement, si je me trompe pas, en première ligue. Donc, comme quoi pour dire que il faut quand même laisser le temps aux uns et aux autres de pouvoir s'adapter. Mais quand même, il faut qu'on se dise une vérité concernant notre frère André Onana, qui justement va souvent un peu faire preuve d'une extrême confiance en lui, qui pourrait donc potentiellement déranger certains. Parce que quand on va écouter les propos de Matic,
on voit bien qu'il est en train, au début de son intervention, il va justement souligner le fait que c'est pas parce que Man United se retrouve 13e ou 14e de Premier League que ça veut dire que voilà, il faut les enterrer. Et bref, il est comme dans une sorte de respect, c'est-à-dire que dans la façon dont il parle, on peut bien percevoir que lui-même il sait que dans la confrontation, même si Man U est 13e, 14e de Premier League, quand même, Man U, Lyon, on va quand même s'accorder que ce soit sur le plan historique ou ce qu'on veut, ou même à l'instant T. Je suis désolé, Lyon ne veut pas quand même venir se positionner et parler fort devant quand même Man United. Just wondering if you think this is a good time to be playing Manchester United. Obviously, they're 13th in the Premier League. They're struggling for goals. You know the club and the pressures that come with it. You know, they don't have chance in the Premier League to reach, I think, the European competition. But on the other side, I'm sure that when they have meeting together, they say that they have big chance in Europa League and the only chance. So when you heard the lion in that moment is very dangerous. So we know that, but. We know our job, we know our quality, we respect them a lot. We know that they have quality players, they are a big club, so we expect that they will be 100% ready. So I don't think that because they are 13 on the table in Premier League, this will help us a lot. But we are ready to compete. We expect them that they will come strong. Et donc lui, après, il finit de tacler Onana. Et peut-être, je me dis qu'il tacle Onana, peut-être à cause donc de cette peut-être stratégie de communication qu'a entre Onana, avec laquelle on peut être d'accord ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais le point ici, c'est simplement de faire remarquer que il nous dit plus tard que si c'est De Gea qui parle, ou Van der Sar, ou Peter Schmeichel, vous voyez, il pourrait l'entendre. Donc, ça veut dire que si Onana s'exprime, toi, tu vas pas entendre. Pourtant, c'est un joueur de Man U. Et entre-temps, en quoi est-ce qu'il a été irrespectueux envers Lyon? Il n'a pas été irrespectueux envers Lyon, de ce que j'ai pu comprendre jusqu'ici. Il a bien juste fait comprendre que il estime que des deux équipes, voilà, que Man U devrait être capable de passer, ok? Si je me trompe pas. If you look to all the quotes, you cannot see disrespect there. Just respect, but trying to give confidence and to show confidence in his team, especially in this year, so everybody can talk bad things about Manchester United. Sometimes our group, as a player, as a coach, as a staff, has to show some confidence in our team. So I think that's all. And again, I know really well Nemanja Matic and how good guy he is. So he hears some things by half, not the whole story. So that for me is clear in this situation. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Quoi qu'il en soit, le fait est que après les deux matchs, on s'est bien rendu compte qui est passé. C'est Man U qui est passé. Et quand on regarde le match retour, on regarde tout ce qui s'est passé. Man U menait 2-0. Première mi-temps catastrophique de Lyon. Deuxième mi-temps, on pourra dire plutôt catastrophique de Man United, puisqu'ils ont fait beaucoup de loupés, ils se sont retrouvés en train de laisser Lyon revenir au score à 2-2. Prolongation, alors, première partie de prolongation, si je me trompe pas, bref, les prolongations, c'est incroyable ce qui se passe, dans le sens où Lyon mène 4-2, il reste à peine 10 minutes dans le match et Man U réussit à revenir. On peut parler des 4 buts qu'a encaissé André Onana. Et je me rappelle que je faisais la petite expérience, justement, dans certains groupes dans lesquels je suis, on parle de foot. Et je posais la question à chaque fois que Onana encaissait, bon, on peut faire notre analyse, analysons. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute d'Onana sur cette action? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait? Voilà, j'essaie même de pousser le bouchon. Je me rappelle, il y a un des buts là où, il y a au moins 2 buts, en tout cas, il ne plonge même pas. Voilà, le premier but de Tolisso, où Tolisso tête, c'est celui qui tête le ballon dans une zone où le ballon revenait. Il renvoie le ballon d'où ça vient, si on peut dire ça comme ça. Et Onana est un peu en train de se déplacer vers la droite. Et on envoie le ballon vers la gauche. Donc moi, je posais la question, dans cette situation, on ne pouvait pas quand même essayer de tendre la main, puisqu'on a même pas essayé de faire tout ça. Donc, pour dire que personnellement, moi, je suis pas en train de défendre qui que ce soit.
Même si, quand même, dans la situation, je ressens le besoin quand même de défendre André Onana. Surtout que quand, dans ce match, Lyon mène 4-2, je me rappelle que quand les joueurs de Lyon sont en train de célébrer, les caméramans font beaucoup de focus sur Matic. Jusqu'à Matic va s'asseoir sur le banc. On continue de filmer Matic. C'est là que tu comprends que, en fait, c'est que il y a une vraie guerre, que les gars ils sont en train de vouloir instaurer. C'est là que j'ai compris que non, que Magne ne peut pas perdre le match. Parce que s'il perd le match, si je sens qu'à la fin du match, la conférence de presse de Matic, peut-être qu'il va alors finir ce match avec André Onana. On va seulement tout dire. Heureusement, donc, que Magne a pu gagner. Et moi, j'aimerais juste profiter de ça pour dire, c'est pas ma première vidéo, vous pouvez fouiller la chaîne, vous allez trouver. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai souvent questionné l'état de forme de Onana, mais surtout son niveau de concentration. C'est-à-dire à quel point tu es vraiment concentré dans ton match, parce qu'il y a certaines erreurs qu'il va commettre, qu'on pourrait se poser les questions sur est-ce que tu es vraiment concentré? Et donc, si en parallèle, tu n'es pas extrêmement concentré, moi, je pense que quand on va écouter tout ce qui s'est passé au courant des dernières semaines, où justement, on va estimer que même des Camerounais sont carrément prêts à se mettre en porte-à-faux contre Onana, on peut se poser des questions, mais on peut se dire, mais est-ce que ce n'est pas aussi peut-être parce que, bro, il faut doser un peu la façon de communiquer, hein? J'ai même suivi une vidéo de la tanière qui expliquait justement, qui parlait de l'attitude de Onana quand justement même Manchester va encaisser des buts. C'est-à-dire que il n'a pas nécessairement le non-verbal d'un gars qui est en train de sentir que vraiment peut-être que ce qu'il a fait n'est pas bien. Bref, donc, moi j'ai envie de dire que peut-être qu'Onana peut travailler certains peut-être éléments de langage. On peut dire ça comme ça pourrait être favorable pour lui. Mais sur le coup, Matic, quand tu finis de nous dire que lorsqu'on est l'un des pires gardiens de patati patata, tout ce que tu veux expliquer, je suis désolé, on ne peut pas parler comme on a parlé là. Toi, tu n'as même pas participé, même à 2 minutes dans le match. C'est-à-dire que dans le deuxième match, donc c'est-à-dire que le match, on est arrivé jusqu'aux prolongations. Ton coach n'a pas jugé utile que toi, tu pouvais entrer dans le match là. J'ai suivi, comme je disais tout à l'heure, des journalistes nous disent que non, que peut-être que Paulo Fonseca s'est trompé, comment tu peux avoir Matic sur le banc. Non, moi j'estime que le coach ne s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, il a fait ce qui était juste. Il a regardé son banc, il a regardé tout le monde. Et il s'est rendu compte qu'il avait, je ne sais pas tout combien de joueurs sur le banc, mais Matic ne faisait pas partie des joueurs qui pouvaient entrer sur le match là. On l'a tous vu. Il y a eu 2 matchs, aller-retour, jusqu'à l'extra. Même 2 minutes, il n'a pas joué. Donc, monsieur Matic, concentre-toi sur ta carrière et ton club. Parce que tu dis que c'est Peter Schmeichel, s'il parle, il peut parler. Moi, je parle. Même à l'instant, Théo est en train de parler. L'Olympique Lyonnais, Manchester United. Je suis désolé. Même si c'est que sur le terrain, vous allez toujours, vous pouvez très bien gagner le match. Je suis désolé. Historiquement, Lyon ne peut quand même pas venir s'asseoir à la même table que Man United, quand même. Sois un peu sérieux, monsieur Matic. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus, mais j'aimerais quand même dire à mon frère André Onana, voilà, on te souhaite d'être capable de te ressaisir. Et voilà, moi je souhaite même quand je vois même tout ça là, qu'en fait la Ligue Europa là, que vous gagnez même ça. Comme ça, vous avez une chance d'aller en Champions League. Et là, tu te bats maintenant pour que la saison prochaine là, ce soit la saison ultime que tu fermes les bouches de tout le monde et après tu pars. Mais si par contre, vous ne gagnez pas et que vous ne partez pas en Champions League, vraiment, ce serait mieux que tu partes. Mais dans un contexte où on fait comme si on veut te mettre à la porte, il faut maintenant souhaiter qu'il y ait un bon club, hein, n'est-ce pas, qui va jouer la Champions League, qui puisse croire en notre frère André Onana pour qu'il puisse, voilà, nous montrer l'étendue de son talent et pouvoir gagner davantage de titres en Europe. Ouais, c'est très important. Parce que naturellement, tout ça a des répercussions aussi sur l'équipe nationale. Parce que avant André Onana en forme, au milieu de sa forme, qui est capable justement de nous sortir et de nous empêcher de voir des buts entrer, parce qu'à la fin de la journée, jeu de pied, tout ça c'est super, mais à la fin de la journée, il faut qu'on soit froid. En tant que gardien, on attend le mur devant les buts. Et c'est tout ce que moi je souhaite à André Onana. Deviens le mur dont le monde a besoin. Deviens le mur dont Manchester et les Lions ont besoin. Je sais que tu en es capable. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo.